Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pardonnez-moi pour ma tête, j'ai peut-être une tête un peu bizarre. J'ai eu une matinée pas facile. Donc on va changer de sujet et on va se changer les idées en faisant un haul course. En tout cas, je dis on, mais c'est surtout pour moi. Parce que ce matin j'ai fait tout ce que j'avais à faire et l'an dernier j'ai récupéré mon drive parce que ça fait je pense 3 semaines que le frigo il est vide quasiment parce qu'on est parti 10 jours au Canada, mais avant ça avec tout ce qui s'est passé je vous avoue que on n'a vraiment rien fait, on n'a pas cuisiné ni rien. J'ai fait le plein de cubes de bouillon, c'est vraiment la vie pour les pâtes, le riz, les sauces, tout. Le meilleur étant, je vous en ai parlé un milliard de fois, celui-ci. Il est incroyable dans les pâtes et le riz, c'est trop bon. De la piperade, celui-ci j'aime bien parce que c'est un petit bocal pour une personne, ça suffit, elle est très bonne. De l'arôme d'amande, c'est pour faire dans un tiramisu que je fais demain, j'en mets toujours parce que moi j'aime pas trop l'odeur, le parfum pardon du café, du coup j'atténue avec ça et c'est super bon, c'est assez subtil. Des crevettes, de la purée, bon là j'avais commandé un gros paquet mais apparemment ils m'ont remplacé par vraiment un format voyage. Il est mignon mais il est tout petit. Des pavés de truite. Ça j'ai voulu goûter, je sais pas du tout ce que ça donne. C'est des pâtes saveur caramel soja. Des pâtes, j'adore celles-ci. Des bruschettas, des dés de jambon, du poulet, sauce soja bien sûr, sucrée la base. Évidemment pour le tiramisu, mascarpone, béchamel. J'aime bien en avoir de recours parce que des fois, moi j'ai fait maison en général, mais des fois j'en ai pas assez au dernier moment et j'ai pas toujours envie de recommencer et tout, donc j'en rajoute avec de la toute prête. Ça permet de gagner beaucoup de temps, c'est juste le plan B on va dire. Pour les soirs de flemme, ça j'adore. Des nouilles, autre petit plaisir. Je crois que c'est mon truc préféré au rayon gâteau. J'ai fait le plein de pâtes, du coup, les farfales, les mezzi rigatoni, les mini tortiglioni. J'en ai pris 2 farcis, celles-ci je voulais les goûter. Au saumon fumé j'ai pris. Et évidemment, mes préférés de tous les temps, aux légumes du soleil. J'hésite, je pense qu'à midi je vais me faire un des 2 trucs parce que j'ai un peu faim et j'ai pas envie d'y passer 1 heure à midi. Et ici on a tous les autres légumes, on a des oignons, on a des bananes ou fruits, on a des champignons, on a des tomates. Les 2 kilos de tomates, c'est pour demain aussi, je vais faire de la sauce tomate. Je vous ai pas montré de avant, mais c'est beaucoup mieux. Au final, ce sera la version légumes au soleil avec du parmesan. Je n'ai pas, j'allais dire beaucoup vlogué, mais j'ai quasiment pas vlogué hier, je sais, je m'en excuse. Comme vous l'avez compris, c'était une journée assez difficile, j'ai pas forcément très envie d'en parler aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai juste pas envie de me remettre dans ce mood là, mais c'était pas simple. Hier après-midi par contre ça me fait plaisir, j'ai vu Mounette. Ça faisait 2 mois et demi que je l'avais pas vue parce qu'elle était partie en voyage. Je crois qu'elle est venue à 2h30 et est repartie à 18h30. Donc voilà, franchement c'était chouette, ça m'a fait plaisir. Là ce matin comme vous avez vu, j'ai filmé parce que j'avais une intégration sponsor. D'ailleurs dans une vidéo que vous aurez probablement déjà vue, en tout cas qui est déjà en ligne, la vidéo sur Calgary. Donc voilà, j'avais juste cette partie à filmer ce matin. Et comme je vous l'ai rapidement dit hier, ce soir on a nos copains qui viennent manger parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté une machine à pâtes. Donc ce soir c'est le grand soir, je fais mes lasagnes, je vais faire ma première pâte à lasagne. Alors c'est peut-être un peu ambitieux parce que j'aurais dû peut-être faire un essai. Tanguy m'a dit peut-être que t'aurais dû essayer quand même. Je suis jamais non, mais en même temps pour rater des pâtes à lasagne. Et en fait avec le recul je me dis mais bien sûr tu peux rater des pâtes à lasagne, t'en as jamais fait quoi. Ce soir on a des lasagnes à préparer. Du coup tout maison, je fais la pâte, je fais la sauce tomate, je fais tout. Là ce matin je vais faire le dessert. On va faire le tiramisu chouchou au spéculoos. Celles et ceux savent, c'est un peu mon dessert signature. Je connais personne qui ne se soit pas régalé avec ce tiramisu, il est excellent. Et nos copains n'ont pas goûté encore. Donc voilà, je me dis ça au moins, si les lasagnes sont ratées, le tiramisu ne le sera pas. Déjà, on a une sauce tomate terminée, je l'ai mixée et j'ai envie de vous dire, elle est parfaite. Il est temps de passer
aux lasagnes, aux pâtes, ça va être un petit peu long parce que j'ai regardé un petit peu sur le net ce qui est recommandé. En général, c'est 300 g de farine pour 3 œufs. Mais comme j'avais envie de plus d'explications, j'allais sur YouTube et je suis tombée sur la chaîne de Norbert, le chef. Et franchement, sa vidéo, elle est canon, elle est trop bien expliquée et tout. Et du coup, lui, il donne toutes les étapes. Donc je pense que pour une première, j'ai tellement envie de mettre toutes les choses de mon côté que je vais suivre absolument toutes ces étapes. Le seul truc que je vais pas faire, c'est que lui, il recommande plutôt de travailler la pâte à la main. Pour moi, ce sera pas possible. Genre vraiment impossible, donc ce sera au robot. Ça fera l'affaire. Mais après, ouais, je pense que je vais faire comme ça parce qu'il recommande une pré-cuisson. J'étais pas partie pour en faire une, mais si le chef le recommande, on va le faire. Putain, elle est pas mal ma pâte. Putain, tu réussis tout aujourd'hui. Hein. Je dis pas je réussis. Jouer à l'euro million. Parce que si tu réussis tout comme ça. Écoute, le tiramisu est pas mal, la sauce tomate est incroyable. Mais oui, tu l'as pas vu? Bah, il faut juste que je rajoute le spéculoos et le cacao, parce que ça sent dernier. Non, en vrai, la consistance de la pâte, elle est parfaite. On dirait les boules de anti-stress. T'as vu? J'avoue, c'est agréable. T'as vu? J'ai pas envie de jouer avec. Bon, verdict, on en est là, il est 18h30. Et oui, j'ai une playlist 90 là, c'est terrible. Ouais, 18h30, je vous rappelle que j'ai commencé à 15h je crois. J'en peux plus. Mais j'ai tout fini. On a les pâtes ici. J'espère que ça ira. Ici, on a le steak haché. Donc moi, je vais faire revenir avec des carottes, de l'oignon, de l'ail, ma sauce tomate du coup que j'ai fait maison. J'ai rajouté un petit peu de bouillon de bœuf également. Enfin, j'ai vraiment fait mijoter assez longtemps. J'aime bien quand ça mijote le plus longtemps possible pour que ce soit bien imprégné. Et la béchamel, bien entendu. Et les chocobons, c'est pas pour les lasagnes. Donc écoutez, on va passer au montage et puis ensuite en cuisson. Faut que je recheck la cuisson, mais je crois que c'est à peu près 20-30 minutes à 180 degrés. Quel kiff ce tapis. Quel kiff ce masque. Tanguy s'est acheté un tapis de marche, de course, je sais pas comment on dit, d'intérieur. Donc il est ravi. Et moi j'ai mon bijou technologie aussi. Ma petite séance de LED matinale est terminée. J'essaie de le faire tous les matins. Je dis pas que je le fais tous les matins sans faute. Il y a des matins où je saute. Mais grosso modo, j'aime bien le faire le matin. Je me lève, je vais le chercher, je me lave le visage. Et j'ai mes petites 10 minutes mises en beauté, mais plutôt sur le long terme, vous voyez. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec cette technologie, laissez-moi vous en parler. Déjà, laissez-moi vous présenter. Le masque Current Body, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une technologie dont on parle de plus en plus, que moi je connais depuis des années et des années. C'est quelque chose personnellement dans lequel je crois beaucoup, mais qui agit vraiment, vous savez, sur le long terme. Et vous n'êtes pas censé savoir que j'ai fêté mes 34 ans en septembre. Donc c'est le genre de technologie que je trouve hyper intéressante parce que j'ai envie de vieillir dans de bonnes conditions et c'est pour ça que je prends soin de ma peau à travers plein d'actions, que ce soit par les crèmes, par l'alimentation, par l'hygiène de vie au global. Et donc comment ça fonctionne, c'est qu'à l'intérieur vous avez toute une ribambelle de LED et qu'est-ce que ça fait, c'est que cette technologie de LED elle va venir réveiller en quelque sorte la production de collagène, donc moins de ridules, moins de rides, un teint moins interne, etc., que des bonnes choses. Donc je vous dis une ribambelle, mais très exactement il y a 236 LED qui émettent les 3 longueurs d'onde les plus reconnues cliniquement pour une action anti-âge. Donc ça on aime, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vous avez la LED rouge, l'approche infrarouge et l'approche infrarouge profond, et celle-ci elle est unique parce qu'elle va venir toucher l'hypoderme, donc on a des résultats beaucoup plus poussés.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais ils ont revisité le masque première génération. En gros, la technologie est la même et la qualité a été améliorée. Et moi, pour avoir essayé la première génération, je vois complètement la différence. Je vous en parlerai juste après. Un autre truc en plus que vous avez avec ce masque, c'est que chacun contient une carte NFC Veritas. Ça rappelle un peu, vous savez, le principe des sacs de luxe avec les codes uniques qui rappellent, qui vont être là pour prouver l'authenticité du sac. Ben là, ça fait un petit peu la même chose. Mais il va aussi vous fournir des infos sur les résultats que vous obtiendrez. Il va garantir sa qualité. Enfin, vous voyez ces choses-là. Donc c'est plutôt pas mal. Il est en silicone liquide ultra flexible. Genre vraiment, je peux le plier, c'est super flexible. Du coup, ça s'adapte bien au visage, c'est pas du tout rigide, c'est super confortable. Et ils ont amélioré la sangle à l'arrière aussi par rapport au masque première génération. Là, il va vraiment bien maintenir, pas que vous ayez de crème, de sérum, etc. Sur le visage propre et nettoyé, vous l'enfilez, vous scotchez, vous sanglez, vous l'ajustez à peu près. Et voilà, là, il est en place. Donc, vous voyez, ça prend juste quelques secondes. Vous avez une petite télécommande avec un petit interrupteur et vous avez juste à appuyer. La magie opère. Une fois que vous avez appuyé, chaque cycle dure 10 minutes. J'essaie de le faire quasi tous les matins, mais il arrive que certains matins, pour X raisons, je ne le fais pas. Mais en vrai, c'est juste que moi, j'aime bien le faire le matin. Bon, là, j'ai déjà fait, donc je vais couper mon cycle. Mais ouais, je trouve que le matin, moi, c'est assez propice. Ça me permet de commencer la journée, ça me détend, j'adore. Et en termes de résultats, parce qu'évidemment il faut qu'on en parle, parce que moi du coup ça fait plus de 2 mois, 2-3 mois que je l'ai essayé. Et je voulais surtout vous revenir, parce que je vous en avais parlé vite fait sur Instagram, je voulais surtout vous revenir sur les taches, parce que moi vous savez, de temps en temps, selon les périodes, je peux avoir des petits boutons d'acné par-ci par-là, mais vraiment assez éparpillés. Et ma plus grosse problématique, ce sont que ces boutons me laissent des taches qui mettent des semaines et des semaines, voire des mois parfois à partir. Le fait d'avoir utilisé le masque de façon quotidienne, j'ai remarqué que j'avais les taches qui partaient beaucoup plus facilement, qui restaient beaucoup moins longtemps. Donc pareil, l'inflammation du bouton, j'ai l'impression qu'elle se fait, que l'action est un petit peu plus rapide que quand je fais pas mes cycles de 10 minutes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit sur le temps, parce que clairement les premières semaines on voit pas trop de différence, mais à force de le faire, vraiment on voit de vrais résultats. En tout cas, si vous accordez de l'importance à votre routine beauté, clairement c'est un super investissement. Vous avez Noël qui arrive et tout, je ne saurais que vous le recommander. Moi vraiment j'en suis ravie. Je vous dis, c'est une technologie que je connais depuis des années et que je trouve absolument excellente pour la peau. En plus, j'ai un petit code promo pour vous faire économiser quelques sous, donc c'est pas négligeable sur un produit de cette envergure. Avec le code ELSACB qui s'affiche juste à l'écran, vous avez 10% de réduction sur les produits d'une sélection Cure Body. Donc ça fait quand même une petite réduction qui est pas négligeable, c'est toujours bon à prendre sur ce type de produit. Donc tout est en barre d'infos. Je remercie Cure Body pour cette jolie collaboration. Sur ce, je vais continuer, enfin tout du moins commencer ma journée. Là, j'ai rendez-vous pour changer les pneus de mon fauteuil. Rappelez-vous, au Canada, ils avaient explosé, enfin un seul. Donc je vais les chercher. Je les ai commandés. Donc les 2 chambres et les 2 pneus, ça vous fait 107,70 madame. Ok. 100 balles plus tard, on a les nouveaux pneus. J'espère qu'ils vont durer. Bon, ma team chouchou, si vous voulez tout savoir par rapport au dernier rush que vous avez vu, il s'est passé une semaine. D'habitude, je filme tous les jours. Je sais même plus, je crois que c'était les lasagnes que vous avez vu en dernier. Il me semble, je sais même plus, parce que j'ai pas commencé à monter ce vlog. Je crois que c'était les lasagnes. C'est le cas, sachez. Pour info, elles étaient absolument délicieuses. C'est probablement même mes meilleures lasagnes à ce jour. Donc je les referai, franchement, définitivement. N'hésitez pas à refaire, à reproduire la même chose, la recette et tout. Franchement, c'était incroyable, super bon. Et je voulais me poser un petit peu avec vous là pour parler un petit peu. En fait, depuis que j'ai repris les vlogs, donc dans cette vidéo que vous regardez, j'ai envie de vous parler et tout parce que, vous imaginez le nombre de messages que j'ai reçus et que je reçois encore au quotidien pour prendre des nouvelles. Mais juste, en fait, c'est un peu difficile pour moi d'en parler et juste de parler tout court. Parce que à chaque fois que j'en parle, à chaque fois, je m'effondre. Et si j'ai pas filmé depuis cette dernière semaine, c'est juste parce que c'est super difficile, en fait. Moralement, ça va pas trop. Voilà. Je vais vraiment essayer aujourd'hui de me... Je me suis effondrée encore il y a 1 heure, donc vous voyez, franchement, c'est dur, mais putain, c'est tellement difficile en vrai de prendre sur soi et de se dire allez, on se fait violence, on pense à autre chose et on avance et etc. Franchement, mais tous les jours je me le dis, vraiment tous les jours. Mais putain, j'y arrive pas quoi. C'est trop dur. C'est pas le premier deuil auquel je dois faire face. J'ai déjà perdu des animaux.
J'ai évidemment perdu des proches, de la famille. C'est pas la première fois que je suis confrontée à la mort et au manque et tout, mais là c'est pire que tout. Genre vraiment c'est pire que tout. Enfin en tout cas pire que ce que j'ai connu jusqu'à l'heure. Donc concrètement, c'est vrai que quand j'étais au Canada, je me sentais super bien. Enfin super bien. Pourquoi je dis super bien alors que c'est pas vrai du tout. En fait c'est juste que comparé à là, oui c'était super bien. Parce que j'arrivais vraiment à faire la distinction et à penser à autre chose. Même si c'est pas passé un jour là-bas sans que j'oublie ou au contraire était tout le temps dans mes pensées. Mais c'était un peu moins douloureux on va dire. Et à la minute où je suis revenue ici, c'est parti en cacahuète. Genre vraiment il n'y a pas eu, je vous dis, un jour depuis que je suis rentrée où j'ai pas pleuré et où vraiment mon cœur me fait mal quoi, tout me fait mal. On a récupéré l'urne, ça aussi ça a été une épreuve difficile, même si dans un sens ça m'a apporté du réconfort de savoir que quelque part elle est avec nous, même si c'est pas elle, vous voyez. Mais en même temps ça m'a brisé le cœur quoi. Et aujourd'hui aussi parce que en fait, ma cousine m'avait parlé d'une créatrice de bijoux sur Instagram qui fait des bijoux artisanaux, etc. Et en fait, elle donne la possibilité aussi de faire des bijoux personnalisés en utilisant par exemple des cendres, des poils d'animaux, des fleurs séchées issues d'enterrement, etc. Bref, un petit souvenir qui fait que ça reste un peu sur toi et vraiment c'est super ce qu'elle fait. Et quand j'ai vu ce qu'elle faisait, ça m'a trop plu. Du coup j'ai envoyé un petit message pour savoir quelles étaient les possibilités, quel bijou elle faisait par rapport à moi, ce que je pouvais lui donner de Bella. Et en fait il se trouve que c'est une abonnée de longue date. Voilà, le monde est hyper petit, une abonnée de très longue date. Et vraiment elle est adorable, trop adorable. Et elle a absolument tenu à m'offrir les bijoux. Pour Mimine. Du coup aujourd'hui je m'en suis occupée. Donc du coup j'ai dû mettre une partie de tout ça dans une enveloppe qui est juste ici. Et ça m'a vachement remué, même si c'est quelque chose que je tiens mais tellement à faire. Et comme je dis, elle tient à me les offrir, mais vraiment j'aurais complètement commandé. Et je vous avoue que c'était même plus une question de prix à ce stade. Genre vraiment c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de l'avoir. J'ai son petit pimpin qui me suit absolument partout, qui est avec moi au Canada évidemment, qui est tout le temps, vraiment partout où je vais, il y est. J'ai cette petite empreinte que le veto m'a fait là-bas, que j'ai devant moi, enfin bref, clairement on n'est pas encore sorti de l'auberge. Pour répondre à votre question, je vais pas forcément bien, comme vous pouvez le voir. Mais y a des passages qui sont ok et d'autres beaucoup moins. Mais voilà, je sais tout à fait normal. Et je sais que ça va prendre du temps. Mais j'ai hâte que ça aille mieux parce que vraiment c'est dur. Dieu merci, là d'un point de vue professionnel, j'ai signé pas mal de collabs à venir, de contrats et tout, hyper cool, hyper intéressant. Donc pas mal qui sont super créatifs et sur lesquels du coup je peux vachement me concentrer, faire des trucs sympas et du coup cogiter et juste travailler et penser à autre chose. Donc mine de rien, je vous assure, c'est un moteur pour moi d'avoir cette partie-là qui m'occupe énormément. Évidemment, il y a les vlogmas dans un mois. Donc, il y a pas mal de choses à faire et ça va aussi énormément de changer les idées. Et c'est vrai que le fait de rentrer dans la période de Noël, là, dans un sens, c'est pas que ça m'apaise, mais ça me fait plaisir. Genre vraiment. Je disais à Tanguy ce matin, au final, j'ai hâte de décorer alors que j'étais pas dans ce mood-là. Voilà, c'est des petites choses qui fait que j'avance à mon rythme, mais ça ira mieux. Ça ira mieux, mais en tout cas voilà, vous inquiétez pas trop, c'est juste c'est juste normal et c'est juste que ça a beaucoup chamboulé ma vie tout ça. Et pour vous dire à quel point je suis déconnectée, c'est vraiment une anecdote, mais j'ai reçu un commentaire à la con hier sous ma vidéo de Calgary. Et en temps normal, ça aurait été un commentaire qui m'aurait mis mais hors de moi. Quand ça me concerne moi, vraiment je m'en fous. Mais quand ça concerne les gens que j'aime, je brille. Même ce fameux commentaire que j'ai reçu hier, j'ai lu comme ça et je suis là, mais plus en mode blasé, mais même pas en colère parce que j'arrive pas à ressentir autre chose en ce moment que de la tristesse. Parce qu'en gros, c'était un commentaire sur Tanguy qui disait attendez, je le sens pas ce Tanguy, genre il manque pas d'affection, c'est un pique-assiette, genre un truc comme ça quoi. Les gens sont fêlés. Vous en doutez, je montre tellement le minimum de ma relation
que voilà, ça représente, je pense, même ma vie au global en fait sur la chaîne. C'est peut-être 10% de la réalité quoi. Donc il y a tellement que vous voyez pas et je pense que c'est très peu probable que vous nous voyez un jour comme on l'est dans la vraie vie. Genre on va pas se faire des câlins, des bisous dans les vlogs. Ça n'empêche pas que la réalité ne ressemble pas à ça. Enfin Dieu merci qu'il y a beaucoup plus et que enfin voilà, ça s'arrête pas là et c'est hyper... c'est édité, c'est monté, je choisis ce que je montre, etc. Donc ça en joie totalement. Mais pas de soucis, il est super affectueux, genre vraiment extrêmement affectueux. Bien plus que moi, si vous voulez tout savoir. Parce que j'ai pas, dans ma famille, on n'est absolument pas démonstratif, affectueux, tactile, tout ce que vous voulez. J'ai pas grandi comme ça, donc c'est quelque chose que j'apprends vraiment en grandissant et qui est encore difficile, parce que c'est pas inné pour moi, c'est pas naturel. Et franchement, ça m'a fait souffrir de nombreuses fois, parce que j'arrive pas toujours à montrer mon affection, à dire ce que je ressens, c'est assez difficile, mais j'y travaille. En tout cas, Tanguy n'a aucun problème, et c'est tout sauf un pique-assiette, mais ça, vraiment, on ne détaillera pas, c'est tout sauf ça. Je sais que les personnes qui nous côtoient, en vrai, pensent tout l'inverse de ce commentaire, parce que c'est vraiment tout l'inverse. Mais bon, bref, c'est vraiment pas agréable, et pour vous dire, vraiment, ça m'a blasé. Alors qu'en temps normal, j'aurais pété une durite. Genre, j'aurais pété une durite. Bon les amis, aujourd'hui on va passer une meilleure journée, on va se changer les idées. Je lui ai pas dit que je vloguais. Je vais te dire coucou au vlog. Regardez qui est de retour. Elle est sortie de son... Elle était à Tahiti, Mounette. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Moi j'étais dans mes sapins au Canada et elle était dans ses palmiers de Tahiti. Voilà. Chacun avait pris une route différente. Il n'y a que mon Hugo qui est resté lui, il est à l'épicentre. Fidèle à ses racines. Ah oui. On se dit qu'on allait se faire une petite journée shopping en Espagne, comme au bon vieux temps. Vous connaissez la rengaine. En plus, il fait très beau, comme vous voyez. Donc, on se change les idées ici. Qui dit Espagne dit tapas, forcément. On s'est pris des petits sandwichs au jambon ibérique. On a un triangle surimi et une quiche au surimi. Une omelette. Une omelette au surimi, pardon. Une omelette. Pardon. Ah oui, faut pas te tromper avec le manger. Et bien comme ça, au moins, c'est vite fait. Voilà. Mais tu sais quoi? Voilà. Ça va mieux mal. Tout à fait. Je pense qu'il taille mieux, je sais pas. Mais je vous jure, c'est un sketch. Elle me fait trop rire parce qu'en fait, elle a pris du poids. Et du coup, là, en fait, elle essaie plein de trucs qui vont pas à sa taille habituelle. On était à Zara, elle me fait non, mais en fait, c'est Zara. Je crois que ça taille petit. Hein. Je lui dis, c'est sûrement ça. Oh, il y a toute une collection Noël. Le meilleur rayon chez Primark, c'est la déco et les pyjamas. Du coup, j'ai pris celui-là. J'aime bien pour Noël. Franchement, il me plaît bien. On va à mon rayon préféré, à ma période préférée. Vous êtes prêts? Alerte rouge, les gars, alerte rouge. Il y en a partout. Oh, j'adore. Je les aime bien, hein. Franchement, il y aurait eu ma taille, je m'en serais pris une place. Moi, ça peut laver mes jupes aussi. Hein, je vais être comment elle appelle ça? Tu vas être fashion. Fashion. Elle me dit toujours ça, je vais être fashion. Les fashion. Les fashion, tu sais. Moi j'aime bien, hein. Mais si t'es pas emballé plus que ça. Mais si. Mais ça n'a pas l'air. Mais si, mais il faut que je choisisse. Parce qu'en fait on a un dilemme. Il y a deux, soit celle-ci, enfin elle a aimé celle-ci et les autres. C'est deux styles complètement différents. Parce que l'une c'est pour faire belle et l'autre c'est pour faire plus garçon. Oh. Ça c'est joli aussi. Hein. Bah oui, mais tu peux pas comparer quoi. Il y a un style plus chill et l'autre ouais plus dab. Mais j'aime bien tes chaussettes là, je vais aller voir où c'est que Oui, je vais aller voir. elles sont juste au coin. Ok. Justement, j'en voulais. Tu vas tout droit, tu tournes à droite et c'est sur ta droite. Tu dois être bien d'accord avec ça, parce que j'en ai, elles ont 10 ans. Oui, effectivement. Bon, remarque, je dis ça, mais moi, les miennes, je les ai ressorties pour la première fois hier, les miennes. Et je me suis dit, putain, mais ça fait combien de temps que je les ai, ces beiges-là? Ça doit faire 7 ou 8 ans. Oui, comme moi, ça doit être, je sais pas où on avait. Ah oui. Le
C'est pour ça que c'est joli, parce que c'est ma taille. Ah oui. Et une fois dessus, c'est plus pareil. Moi, je vais aux chaussettes. Mais reste, fais ce que t'as à faire, hein, je vais aux chaussettes. T'inquiète. Je bouge. Ah merde, je me suis trompée parce que j'ai foutu dans ce sac. Ah oui, Ça aussi. Oh la sécurité, elle va pas aimer. Voleuse. C'est bon, nous y sommes. Il n'y a plus qu'à choisir. J'aime bien celle-là. Oh, c'est tout doux, j'adore. Mounette, elle a pris celle-ci. J'avoue, elles sont trop marrantes. D'un côté, c'est comme ça. Et de l'autre, c'est le petit ourson. C'est pas trop chou. Tanguy va adorer, c'est sûr. Même si je dois dire que celle-ci me plaise beaucoup aussi. Je suis terriblement indécise. C'est horrible. J'arrive pas à me décider. Lesquels? Bah, soit comme les tiennes, Ah oui, soit les bleus. c'est joli les bleus aussi. On va faire chaud ça. Tu sais quoi? Nounours, ce sera. Voilà. Non. Et bien là, on est rempli. Hein. Du coup, elle a pris Là, voilà. les deux chaussures. Du coup, tout ça pour ça. Comme vous l'avez compris, nous sommes le lendemain et je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul à l'ancienne. Je sais même pas si les gens font encore des hauls sur YouTube. J'ai l'impression que ça fait partie un peu de mon ADN de vieille youtubeuse. Et d'ailleurs, vous voulez connaître l'anecdote marrante du jour. Enfin marrant, c'est pas forcément marrant, mais c'est chou. Je me suis connectée sur mon YouTube Studio aujourd'hui. C'est une application qu'on a en tant que créateur pour accéder à nos contenus, à nos statistiques, etc. de notre chaîne. Et regardez, j'ai fait une capture et tout parce que je savais même pas. J'avais littéralement un message me disant que ça fait 14 ans aujourd'hui que ma chaîne existe. Ça date pas d'aujourd'hui. Genre vraiment ça passe tellement vite, c'est ouf quoi. Donc écoutez, pour fêter les 14 ans, on va faire un haul à l'ancienne. Ça m'a fait trop plaisir, on a rigolé, j'ai passé une trop bonne journée. Ce n'est pas forcément le truc le plus fun, mais j'en cherchais depuis assez longtemps une robe pull. Donc j'ai pris une robe pull comme ça, que j'ai trouvée chez Mango, pop, toute simple, grise. Et je me suis fait la réflexion que de toutes les... Enfin, il y a des couleurs que j'aime pas, mais le gris fait partie de mes couleurs les moins appréciées. Genre vraiment, je n'aime pas le gris sous toutes ses formes. Mais là, depuis 2 mois, j'adore le gris. En parlant de gris, je me suis pris une petite jupe chez Stradivarius, comme ça, qui est un peu, vous savez, un peu skateuse comme ça, évasée. Là, je trouve trop mignonne et en fait, elle est toute élastique et ça j'adore. Je déteste quand il y a des fermetures éclairs. Comme je vous ai montré, évidemment j'ai acheté un pyjama de Noël. En général je m'achète un pyjama chaque Noël. Toujours à Primark au rayon Noël, j'ai été hyper sage. Vraiment j'étais sage comme une image. Juste parce que j'ai déjà 1 milliard de déco et que voilà, on a d'autres projets etc. Donc je vais pas non plus tout refaire, ça sert à rien. Mais j'ai pris des serviettes pour dîner, pour déjeuner, etc. En coton, elles sont trop mignonnes. Vraiment, je les adore. Et en fait, elles étaient 4 € et vous avez 2 paquets, enfin vous avez 2 serviettes par paquet. On revient chez Stradivarius, je suis désolée, c'est vraiment pas dans l'ordre, mais bon, bref. J'ai pris cette petite pince. En ce moment, mes couleurs, c'est le gris et le bordeaux. J'aurais voulu trouver du bordeaux, je n'ai rien trouvé. Pourtant, il y en avait un peu, mais c'est pas forcément des pièces qui me plaisaient. Comme vous les avez vues, mais je voulais revendre mes fameuses chaussettes que je vais mettre dès en suivant d'ailleurs. Bon, pas très intéressant, j'ai pris des chaussettes avec des petits trucs comme ça chez Primark toujours. Tout simplement parce que je n'ai pas de chaussettes. Je vous jure, je n'exagère pas, j'ai pas la moindre paire de chaussettes, parce que je n'en mets jamais. J'ai une bonne raison, je sais pas si c'est une bonne raison. En gros, quand t'es paralysé comme moi, pour mettre tes chaussures, on a vu qu'on n'a plus la fonction de pouvoir pousser nous-mêmes dans la chaussure avec notre pied, puisque ça fonctionne plus. Il faut le faire manuellement, il faut s'aider avec la main, pousser nous-mêmes le pied, etc. Donc c'est vachement dur selon... Je parle vraiment surtout des chaussures fermées. Et si tu rajoutes des chaussettes, c'est pire parce que du coup ça accroche et ça fait que le pied il rentre moins facilement et il faut vraiment forcer, c'est trop chiant. Vraiment, pour moi c'est un enfer de me chausser l'hiver à cause de ça, c'est vraiment très compliqué. Surtout que j'ai de la spasticité, donc c'est-à-dire j'ai les jambes qui bougent, etc. Donc ça rend pas les choses faciles. Donc pour cette raison, je n'ai jamais mis de chaussettes. Donc là j'ai pris les chaussettes et tant qu'à faire je les ai prises cute pour que ça fasse un peu plus joli. Ça c'est un magasin, j'ai découvert là-bas en fait que j'ai vu passer sur Insta il y a pas si longtemps. Je savais pas que c'est une marque à part entière, ça s'appelle Brownie, comme le gâteau Brownie quoi. Et ils avaient des trucs assez sympas mais je me suis surtout pris, j'ai craqué. C'est un pull donc, qui est noir vous voyez avec un col bateau comme ça. Là vraiment la matière est trop agréable, c'est tellement doux, on dirait un plaid, c'est très doux. Et en fait, vous pouvez le mettre soit en col bateau, vous savez, sur les épaules comme ça, soit on peut en col roulé, rabattu, soit de travers. Vous avez plusieurs possibilités, il est vraiment très beau et surtout super agréable. En tout cas, voilà.
All terminé.